Ma mère n'a pas appelé. Elle n'a même pas hésité. Elle m'a juste envoyé un texto. S'il te plaît, ne viens pas. La famille veut un mariage sans drame. Une seconde plus tard, ma sœur Serena a aimé, comme si mon absence était un cadeau pour tout le monde. Je suis restée plantée devant l'écran, sentant une petite pointe de douleur en moi. Celle qu'on n'entend pas, mais qu'on n'oublie jamais. Alors, j'ai répondu, excellent choix. Et avec ça, j'ai cessé d'être leur filet de sécurité. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait suivre. Avant de tout vous raconter, dites-moi d'où vous m'écoutez, pour que je sache que je ne suis pas seule. J'aimerais pouvoir vous dire que ce message m'a choquée. Mais la vérité, c'est qu'il n'a fait que confirmer ce que j'avais passé des années à ignorer. Je m'appelle Valentina, et dans ma famille, je n'ai jamais été la préférée. Loin de là. J'étais celle sur qui on pouvait compter, celle qui était organisée, celle qui arrivait toujours avec un plan et un moyen de paiement. C'était le rôle qu'on m'avait attribué bien avant que je sois assez grande pour comprendre que je pouvais en choisir un autre. De l'extérieur, nous avions l'air d'une famille parfaite, presque enviable. Ma mère, Marissa, semblait née pour recevoir, son sourire éclatant transperçant l'atmosphère. Mon père, Édouard, traversait la vie avec nonchalance, s'effaçant discrètement dès qu'un conflit approchait. Et puis il y avait ma sœur, Serena, belle, adorée et toujours excusée. Quand elle entrait dans une pièce, on lui faisait une place. Quand j'entrais, on me confiait des responsabilités. Étrangement, cela ne me dérangeait pas pendant longtemps. Je suis chef de projet de métier. J'aime les tableurs, les échéanciers, les priorités codées par couleur. La structure, c'est logique pour moi. Les gens, pas toujours. Alors, quand la famille m'a demandé de l'aide pour organiser le mariage de Serena, j'ai dit oui, comme toujours. C'était une évidence. J'ai géré les acomptes, la réservation du lieu, l'équipe d'éclairage, le planning du traiteur. Chaque facture atterrissait sur mon bureau, et je les payais sans hésiter. Non pas parce que Serena le méritait, mais parce que ma mère l'exigeait. Il n'y avait qu'une seule personne qui me comprenait vraiment, ma grand-mère. Elle avait cette façon d'écouter qui suspendait le temps. Dans son petit jardin derrière la maison, elle taillait ses rosiers en me disant que la force ne réside pas seulement dans ce que l'on porte, mais aussi dans ce que l'on refuse de prendre. Je ne le comprenais pas à l'époque. Je pensais qu'être forte, c'était dire oui à tout. Mais à l'approche du mariage, de petites choses se sont mises à me peser comme des ficelles tirées par quelqu'un d'autre. Marissa complimentait les choix de Serena, puis regardait les miens comme s'ils étaient des inconvénients. Édouard ne cessait de répéter combien Serena était reconnaissante, alors qu'elle ne m'avait jamais remercié. Et lors d'une réunion de préparation, quand j'ai suggéré d'ajuster le nombre d'invités au budget, Serena n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Elle a juste soupiré et dit « Val, tu ne peux pas trouver une solution ? Tu y arrives toujours. » Cette phrase m'est restée en travers de la gorge pendant des jours. Malgré tout, j'ai tenu bon. J'allais voir ma grand-mère avant chaque décision importante, laissant le calme de sa maison me ressourcer. Elle sentait que quelque chose n'allait pas, mais je ne voulais pas l'inquiéter. Elle avait déjà trop souffert de cette famille. Le matin où le message est arrivé, celui qui m'excluait, j'étais assise dans mon appartement, en train de vérifier le dernier échéancier de paiement. La lumière de la fenêtre éclairait le collier que ma grand-mère m'avait offert, un petit pendentif en argent qui, disait-elle, symbolisait la clarté. C'est étrange comme la clarté arrive toujours juste avant que quelque chose ne se brise. Ce jour-là, j'ai compris que je ne faisais pas partie de leur fête. Je ne faisais que la financer. Et pour la première fois, cette vérité ne m'a pas blessée. Elle m'a apaisée. Les jours suivants, tout dans la conversation de groupe de ma famille a pris une allure étrange. Trop joyeux, trop soigné, comme s'ils jouaient tous une version de l'unité qui ne m'incluait pas. C'était le premier signe. Le second est arrivé discrètement, presque déguisé en excitation. Marissa a annoncé qu'elle voulait une semaine de mariage, une série d'événements préparatoires pour impressionner les futurs beaux-parents de Serena. Elle le dit d'un ton léger, comme si elle parlait du brunch, mais son regard se porta sur l'enveloppe d'économie de ma grand-mère posée sur le comptoir. Je me figeai. Elle essaya de le dissimuler, mais l'intention était claire. Il voulait utiliser l'argent de ma grand-mère, le peu qu'elle gardait de côté pour les urgences, ce fonds qu'elle protégeait comme un trésor. « Maman, dis-je lentement, cet argent n'est pas fait pour ça. » Elle cligna des yeux, l'air déconcerté par mon ton. «
Valentina, ne t'énerve pas. Serena ne se marie qu'une fois. Je regardais Serena, espérant qu'elle comprenne la gravité des propos de notre mère. Mais elle haussa simplement les épaules, ajustant la manche de sa nouvelle robe, celle que j'avais discrètement payée. Ce n'est rien, Val. Mamie n'utilise même pas cet argent. Mon estomac se noie. Ils avaient tout manigancé, ou du moins ils en avaient parlé en mon absence. Plus tard dans la semaine, j'accompagnais ma grand-mère à un essayage de robe. Elle avançait lentement mais fièrement, sa main chaude dans la mienne. Tandis qu'elle se tenait devant le miroir, lissant le tissu sur ses hanches, elle murmura « J'ai entendu ta mère parler. Ils préparent tout sans toi. » Sa voix avait cette douceur tremblante que seule la vérité porte. J'avalai ma salive, hésitant à avouer ce que je ressentais déjà. L'assistante nous appela avant que je puisse répondre. 2 jours plus tard, tout s'éclaira. J'entrai dans le salon de Marissa pour lui déposer le planning finalisé du dîner de répétition. Serena était sur le canapé, son téléphone levé, le pouce au-dessus de la conversation de groupe. « Oh » dit-elle en me voyant. « Je ne savais pas que tu passais. » Son ton n'était pas hostile. C'était plutôt méprisant. Marissa me jeta un coup d'œil. « On confirme le placement des invités. Serena a trouvé un meilleur plan que celui que tu as envoyé. Meilleur, pas plus gentil, pas plus juste. Juste meilleur parce que ça venait de Serena. » Puis l'écran de Serena s'illumina, le message de ma mère, celui qui m'avait désinvité. Juste devant moi, son pouce effleura le petit cœur. Un simple « j'aime ». Aucun son, mais quelque chose en moi se brisa doucement, douloureusement, comme de la glace qui cède sous la pression. Serena ne leva même pas les yeux. Elle verrouilla son téléphone et dit « C'est mieux ainsi, Val. Tout le monde est d'accord. Absolument tout le monde. » Je me souviens les avoir fixées toutes les deux, l'air soudainement devenu suffocant. Les mots de ma grand-mère résonnèrent dans ma tête. « Ils préparent tout sans toi. » Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas une erreur de jugement. C'était intentionnel, coordonné, et exécuté avec la même cruauté désinvolte qu'on utilise pour se débarrasser d'un inconvénient. Et à cet instant, je compris que je n'avais pas affaire à une erreur. J'avais affaire à un plan. La nuit suivant le « j'aime » de Serena, le message qui m'effaçait, j'étais assise seule dans mon appartement, les paiements du mariage ouverts sur mon ordinateur portable. Ligne après ligne, les chiffres défilaient sous mes yeux. Acompte pour la salle, réglage d'éclairage, planning du traiteur, livraison de fleurs, tout était approuvé, tout était payé par moi. On aurait dit moins une fête qu'un registre comptable où je m'autodétruisais. Pendant des années, je me suis persuadée que ma famille ne profitait pas de moi, que je les aidais, que mon soutien leur facilitait la vie. Mais en voyant ces paiements, j'ai enfin compris la vérité. Ils ne comptaient pas sur moi, ils me dévoraient. Mon téléphone a vibré. Un nouveau message dans la conversation familiale. Serena avait encore envoyé le plan de table mis à jour. Maman voulait le mien. Pas un mot gentil, pas un mot pour les heures que j'avais passées à élaborer un plan qui fonctionnait. C'était surréaliste de voir à quelle vitesse la cruauté pouvait devenir banale. J'ai fermé l'ordinateur portable avant même d'avoir le temps d'imaginer la suite. Mes mains ne tremblaient pas. Ma respiration n'était pas saccadée. J'avais l'impression qu'en moi, quelque chose s'était figé, aiguisé. J'ai ouvert un message privé à ma mère et j'ai tapé 2 mots. Excellent choix. Un instant, mon reflet m'a fixé du regard depuis la vitre sombre. Le calme régnait en moi, moi qui avais enfin quitté un rôle que je n'avais jamais choisi. Puis j'ai ajouté la 2e phrase, celle à laquelle il ne s'attendait pas. Vous serez alors libéré de mes paiements, vous aussi. Sans explication, sans colère, juste des faits. J'ai cliqué sur « Envoyer ». Le silence qui a suivi était presque sacré. J'ai rouvert mon ordinateur portable, cette fois avec un objectif précis. Un à un, comme si je tirais les fils d'une tapisserie, j'ai examiné chaque contrat lié à l'événement. Traiteur, éclairage, équipe, lieu, coordination, décoration, location, chaque accord était rattaché à mon compte personnel. Chaque approbation était à mon nom. L'autorité qu'il s'était attribuée avait toujours été la mienne. Je n'avais pas besoin de discuter avec eux. Je devais simplement cesser de les encourager. J'ai envoyé un courriel à chaque prestataire individuellement, en faisant référence aux clauses et aux échéances des contrats.
Nous n'irons pas plus loin. Veuillez annuler la facture en attente. Ne procédez à aucun paiement supplémentaire. Je n'ai pas évoqué de problèmes familiaux. Il ne s'agissait pas de commérage vengeur. C'était une manière claire et professionnelle de poser des limites. Tandis que je travaillais, une présence étrange a envahi la pièce. Ni satisfaction, ni vengeance, juste un sentiment d'harmonie, comme si j'agissais enfin en accord avec mes sentiments. Vers minuit, j'ai entendu frapper doucement à ma porte. C'était ma grand-mère. Sa silhouette menue paraissait encore plus petite sous la lumière du couloir. Elle entra et s'assit sur mon canapé, lissant sa jupe, comme elle le faisait toujours lorsqu'elle rassemblait son courage. « Je sais qu'ils t'ont fait du mal, » dit-elle doucement. « Mais tu n'as plus à les porter. » Sa voix tremblait, et cela, plus que tout, a fait naître quelque chose en moi. Ma famille l'avait traité de la même façon, comme une chose secondaire, une ressource à utiliser. Elle savait ce que c'était que d'aimer des gens qui ne vous protégeaient pas. Je lui ai pris la main. J'en ai fini de les porter. Grand-mère, cette fois, je choisis notre famille. Elle a hoché la tête, les yeux brillants, non pas de tristesse, mais d'une sorte de fierté. Avant de partir, elle a murmuré « Quand ils rentreront, nous serons prêts. » Et pour la première fois de ma vie, je l'ai cru. Le matin de leur retour prévu était étrangement calme, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Ma grand-mère était assise à la table de la cuisine, pliant et dépliant la même serviette, le regard perdu vers la fenêtre toutes les quelques secondes. J'ai préparé du thé pour occuper mes mains, la vapeur réchauffant mon visage tandis que la réalité s'imposait en moi. C'était le jour où tout a basculé. J'ai vérifié mon téléphone une dernière fois. Aucun message de ma famille, pas même une simple mise à jour concernant leur vol. Bien sûr que non. Pour eux, je n'existais que lorsqu'ils avaient besoin d'une solution. Mais aujourd'hui, ils allaient avoir besoin de toute autre chose. « Tu es sûre d'être prête ?» demanda doucement ma grand-mère. J'acquiesçai, plus que prête. Nous arrivâmes à l'aéroport plus tôt que prévu, ma grand-mère me tenant le bras tandis que nous traversions le terminal. Elle ne disait pas grand-chose, mais sa présence était le point d'ancrage dont j'avais toujours eu besoin, stable, chaleureux et sincère. Chaque pas était comme une reconquête d'un terrain perdu sans même le savoir. Notre avocat, Mason, nous attendait près du hall des arrivées. Calme et posé, il avait le don de rendre le chaos gérable. Il nous fit un signe de tête avant d'ouvrir un dossier. « Tout est en ordre, » dit-il. « Nous attendrons qu'ils sortent de la zone de récupération des bagages. Ils viendront probablement vous voir en premier. Prépare-toi à ça. » Prête à entendre leur version des faits, murmurai-je. Il esquissa un sourire. Les gens qui dépendent de toi se préparent rarement à affronter un monde où tu as cessé de donner. Ma grand-mère me serra la main. Un mouvement attira notre attention vers les portes coulissantes. Des passagers commencèrent à sortir, le pas lourd et les vêtements froissés. Je les vis alors, Marissa en tête, le regard vif comme si elle revenait de vacances triomphales. Serena la suivait de près, traînant une valise trop lourde. Damon marchait derrière elle, le nez plongé dans son téléphone. Un bref instant, un instinct me tirailla. L'ancienne envie de les accueillir, d'apaiser les tensions, de rester discrète pour préserver la paix. Mais cette version de moi appartenait à une vie révolue. Ma mère nous aperçut la première. La confusion traversa son visage, vite remplacée par l'irritation. « Qu'est-ce que vous faites là ?» lança-t-elle sèchement en resserrant son manteau sur ses épaules. « Vous n'aviez pas besoin de venir nous chercher. On a déjà un moyen de transport. »« Nous ne sommes pas là pour te raccompagner, » dis-je. Serena leva les yeux au ciel. « Et alors ? » « Tu es là pour t'excuser d'avoir gâché nos projets de mariage, » dit ma grand-mère en inspirant brusquement. Mason s'avança avant que je puisse parler. « Bonjour. Je m'appelle Mason Hill. Je représente Valentina et sa grand-mère dans une affaire qui requiert votre attention immédiate. » Ma mère pâlit. Serena cligna rapidement des yeux, sa poitrine se soulevant au rythme de sa respiration superficielle. « C'est une blague, » dit Marissa en forçant un rire. « Un avocat. Pourquoi faire ? » « Pour détournement de fonds concernant le mariage, » répondit Mason d'un ton égal en lui tendant une enveloppe. « Et pour avoir tenté d'utiliser les économies de ta mère sans son consentement. » Ma mère lui arracha le document des mains sans l'ouvrir.
Nous n'avons exploité personne. Tout était convenu. Valentina a proposé son aide. Elle le fait toujours. C'est bien là le problème, dis-je doucement. Tu t'y attendais non pas parce que je le voulais, mais parce que tu refusais de me voir autrement que comme une source de solution. Serena s'avança vers moi, me pointant du doigt. Tu as abandonné tes responsabilités. Tu as tout gâché. Il suffisait de rester à l'écart. Reste à l'écart. Ma grand-mère répéta ces mots d'une voix tremblante mais ferme. Tu lui as dit de ne pas venir. Tu as dit à ma petite fille qu'elle n'était pas la bienvenue à un mariage qu'elle avait payé. Serena hésita, son regard s'affaiblissant. Ma mère se tourna vers ma grand-mère. Maman, arrête ton cinéma. C'est une affaire de famille. Non, répondit fermement grand-mère en relevant le menton. On ne rejette pas une personne pour en encenser une autre. Une foule commençait à se former derrière nous. Des voyageurs ralentissaient pour observer, murmurant tandis que la tension montait. Ma mère détestait les scènes de ce genre. Ses joues s'empourprèrent tandis qu'elle jetait des coups d'œil autour d'elle, comme si cette humiliation publique était aussi de ma faute. Nous n'avons rien fait de mal, insista Marissa. Tu déformes la vérité. Masson ouvrit un autre dossier. Ce sont des copies des messages envoyés à Valentina, y compris celui où elle n'était plus invitée. Et ceci, dit-il en brandissant une autre page, est la preuve des paiements qu'elle a effectués. Je vis les yeux de ma mère passer d'une page à l'autre, sa mâchoire se crispant. Puis Masson tendit une enveloppe à Serena. « Qu'est-ce que c'est censé être ?» demanda Serena, les sourcils froncés. « Un avis concernant la tentative de détournement du fonds d'urgence de votre grand-mère, » répondit Masson d'un ton froid. « Un compte que Valentina surveille de près, car elle est la seule de la famille à n'y avoir jamais touché. » Serena serra l'enveloppe comme si elle allait la brûler. Marissa se tourna vers moi, la voix fluette et acérée. « Comment osez-vous mêler des inconnus à nos affaires privées ? » « Vous les avez rendus privés en me poussant à la porte, » dis-je, « et légal en essayant d'utiliser les économies de grand-mère parce que vous n'aviez plus les miennes. » Damon, qui était resté étrangement silencieux, prit enfin la parole. « Écoutez, on peut se calmer ? On en fait toute une histoire. »« On en fait toute une histoire, » répéta ma grand-mère. « Tu as encouragé Serena à en demander plus. Plus d'argent, plus de soutien, des choses qu'elle n'a jamais méritées. » La mâchoire de Damon se crispa. « Ce n'est pas ça, s'arrêter. » Serena le rétorqua sèchement. « Arrête de parler. » Quelque chose en elle sembla se dégonfler. Ses épaules s'affaissèrent, sa bravade s'évaporant lentement, douloureusement. Elle ressemblait moins à la mariée resplendissante qu'elle avait imaginée qu'à une enfant prise en flagrant délit d'égoïsme. La main de ma mère tremblait tandis qu'elle repoussait les documents vers Masson. « On peut arranger ça. Dis-nous simplement ce que tu veux, Valentina. » Je pris une profonde inspiration, calme et assurée. « Je veux que tu comprennes que c'est fini, » dis-je. « Fini d'être ton filet de sécurité. Fini de payer pour des conséquences dont tu ne tires jamais de leçons. Fini de faire semblant d'être une famille alors que tu me traites comme une erreur. » Un silence pesant et suffocant s'installa entre nous. Puis Serena murmura. « Alors tu nous punis. » Je secouai la tête. « Non, je me protège. » Masson intervint de nouveau. « Voici les étapes à suivre. Vous devrez répondre à ces notifications dans les délais impartis. Et tant que cette affaire ne sera pas réglée, vous n'êtes pas autorisé à accéder au compte de grand-mère. » Marissa ouvrit enfin l'enveloppe. Son regard parcourut la première ligne et son expression se figea, la peur remplaçant l'indignation. « Ça pourrait nous attirer des ennuis, » murmura-t-elle. « C'est déjà le cas, » répondit ma grand-mère. Ma mère nous regarda tour à tour, sa confiance s'évaporant. « Valentina, s'il te plaît, nous sommes de la famille. » Je soutins son regard avec une lucidité acquise à la dure. La famille est censée se protéger les uns les autres, pas seulement soi-même. Pour la première fois de ma vie, elle resta sans voix. Damon se remua, mal à l'aise. Serena s'essuya la joue, faisant couler son mascara. Edward, resté silencieux jusque-là, s'avança enfin. « Je suis désolé, Val, » dit-il doucement. « On aurait dû faire mieux. » C'était ce qui ressemblait le plus à des excuses de sa part. J'acquiesçai,
acceptant ses paroles sans pour autant les excuser. Mason rassembla ses dossiers. C'est terminé. Ma grand-mère me reprit le bras, sa poigne ferme. Alors que nous nous apprêtions à partir, ma mère m'interpella. « Valentina, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Je fis une pause, le temps de croiser son regard. « Débrouille-toi, dis-je. Comme tu t'y attendais. » Et sur ces mots, je m'éloignai, non par colère, mais par liberté. La première vraie liberté que j'avais ressentie depuis des années. Dans les semaines qui suivirent, tout s'apaisa comme la vérité le fait toujours, discrètement, mais définitivement. Les avis déposés par Mason avancèrent, et pour la première fois, les économies de ma grand-mère furent protégées. Plus d'emprunts, plus de pression déguisée en tradition familiale. Le compte était protégé, et elle aussi. Je lui rendis visite plus souvent par la suite. Nous nous asseyions dans son petit jardin pendant qu'elle taillait ses rosiers comme elle le faisait quand j'étais enfant. Mais cette fois, elle n'avait pas l'air fatiguée. Elle semblait plus légère, comme si elle avait retenu son souffle pendant des années sans s'en rendre compte. Les préparatifs du mariage tombèrent à l'eau presque du jour au lendemain. Les fournisseurs m'ont envoyé des confirmations d'annulation de paiement. Mon téléphone recevait des messages au compte-gouttes. Certains étaient furieux, d'autres gênés, d'autres encore d'un silence pesant. Je n'ai répondu à aucun. Non par dépit, mais parce que je n'avais plus rien à dire. Un après-midi, ma grand-mère a posé sa main sur la mienne. « Tu nous as sauvés toutes les deux », a-t-elle murmuré. Mais je ne me sentais pas comme une sauveuse. J'avais l'impression de prendre enfin ma vie en main. Alors, j'ai postulé pour un poste de bénévole dans un centre d'aide aux personnes âgées de ma région, des personnes comme ma grand-mère, qui méritent d'être protégées bien avant que quiconque ne réalise qu'elles en avaient besoin. Pour une fois, je ne résolvais pas le chaos. Je choisissais de donner un sens à ma vie. Avec le recul, je pensais qu'aimer, c'était tout porter sur mes épaules pour ceux qui prétendaient avoir besoin de moi. Mais le véritable amour, celui qui guérit au lieu d'épuiser, ne vous demande jamais de disparaître pour laisser la place aux autres. Ce ne sont pas les choix de ma famille qui m'ont défini, ce sont mes limites. Et partir n'était pas la fin d'une histoire brisée. C'était le début d'une histoire authentique. Si ce témoignage vous parle, partagez votre expérience dans les commentaires. Dites-moi d'où vous écoutez et abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite.